Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Catherine Emlé-Périssol, comment réagir face à la panne de désir? C'est vrai qu'elle touche a priori plus les femmes, mais on constate qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont en panne de désir dans les couples. C'est dû sans doute à tout ce qui se passe au sujet de MeToo qui a forcément mis un peu les hommes en angoisse, en anxiété. Et on sait que l'anxiété, ça peut être une panne de désir pour un homme. Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas s'affoler. Ça peut arriver à tout le monde d'être parfois en panne de désir. Il faut s'inquiéter seulement si ça dure, et je dirais plus de 2 mois s'il n'y a pas un élément extérieur palpable, comme par exemple un problème de santé, qui explique bien sûr que le désir ne soit plus là. Donc, s'il y a plus de 2 mois que vous n'avez plus envie de faire l'amour, il va falloir rechercher les causes organiques. Alors, elles peuvent être extérieures au couple, ou elles peuvent être provoquées par la relation de couple. Et en fonction des causes, on va trouver les solutions. Parfois, il ne faut pas hésiter évidemment à aller demander de l'aide si on voit qu'avec le partenaire, c'est compliqué de communiquer. Mais la première chose, c'est peut-être déjà d'oser dire à son partenaire ou sa partenaire, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, est-ce que tu n'as plus, est-ce qu'en ce moment, tu n'as pas envie, et puis pas s'attendre à quelque chose C'est ça, c'est-à-dire on retrouve l'importance du dialogue, l'importance de l'écoute mutuelle et d'oser nommer ce qui se vit intérieurement et ses conséquences. Voilà, il ne faut pas systématiquement imaginer qu'un manque de désir, on est responsable. C'est ça. Notre partenaire peut ne plus avoir de désir parce qu'il a des problèmes au travail, parce que il vient de perdre un être cher. Enfin, il y a plein de multiples facteurs qui viennent interrompre le désir au profit, évidemment, dans un deuil, dans un conflit, dans une difficulté professionnelle. Chez un homme, c'est même très fréquent d'être en panne, mais parce qu'il y a quelque chose qui est prioritaire et qui s'impose. Et on sait par exemple chez les femmes, souvent au moment de la ménopause, oui, il y a la panne de désir qui arrive. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent provoquer un manque de désir. Donc n'imaginez pas systématiquement que c'est vous qui en êtes la cause, qui vous aime plus ou qu'elle vous aime plus. Après, personnellement, il faut se poser la question, est-ce qu'on a encore du désir et on a encore envie? Est-ce qu'on se sent en vie en quelque sorte, ou est-ce qu'on a plus beaucoup de désir pour grand chose, et à ce moment-là il faut vraiment s'inquiéter parce que c'est peut-être un début de déprime, voire de dépression. Tout à fait, ça peut vraiment témoigner d'un manque d'élan, d'un manque d'élan vital qui se manifeste prioritairement effectivement dans la sexualité, mais qui finit par concerner son rapport aux autres et son envie de vivre. Exactement. Alors, trop de contraintes, ça peut aussi tuer notre désir quand on a trop de travail, etc. Et puis, voilà. Et donc, mais ne laissez pas le manque de désir s'installer, parce que sinon, c'est comme la faim. Quand on mange plus, on a de moins en moins faim.